l'élection a été volée aux Ah oui, Français. complètement. Elle a complètement été volée. Déjà, je veux commencer par vous dire bonjour et je suis très heureux de vous retrouver et aussi pour. Comment va Cyril Hanouna? Tu as un peu des nouvelles? Ah ouf, bah, On va rester sur. Non, on va rester Voilà. sur les sujets sérieux. Là, c'est de la comédie, le reste. Là, il y a quand même un problème. Et je veux parler aux électeurs et aux électrices du Nouveau Front Populaire parce qu'il s'est passé quelque chose quand même dans cette dernière élection. On a des gens qui normalement ne votaient plus. On a même des jeunes qui ont voté pour la première fois et qui ont eu un élan d'espoir en disant le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Et là, on se retrouve à avoir un Premier ministre à la droite de la droite qui est fait pour donner des gages à l'extrême droite, avec un Emmanuel Macron qui ne parle pas de cohabitation, mais de coexistence rigoureuse, avec ensuite, il me semble, et j'ai vu cette info passer, que apparemment le directeur de cabinet de Michel Barnier serait le directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Et en fait, on se demande, mais attendez, à quoi bon finalement? Je veux dire, on vote et Emmanuel Macron trouve les moyens de voler l'élection. Et c'est pour ça que nous, on appelle les gens à aller manifester. Alors, avant de parler de la manifestation, vous appelez aussi à censurer Michel Barnier. Ah, évidemment. Le problème, c'est que pour faire tomber Michel Barnier, vous allez devoir accepter les voix du Rassemblement national, puisque mathématiquement, il y a une majorité effectivement de censure. C'est celle qui serait composée du Nouveau Front Populaire et du RN. Mais est-ce que vous acceptez que le RN, si vous déposez une motion de censure, vote votre motion de censure? Ou est-ce que quand même, pardon Louis, en tant qu'homme de gauche, vous allez vous dire c'est pas possible, on ne peut pas accepter les voix de Marine Le Pen, alors que justement on a mis en place un front républicain pour l'empêcher d'avoir le pouvoir. Mais les choses vont encore plus loin. C'est que non mais je vais répondre à la question. Il y aura cette motion de censure et vous allez voir que Le Pen ne va pas la voter. Pourquoi? Parce que je veux vraiment rester sur ça parce que ça me paraît être quand même un point important. La question, c'est que pour qu'elle passe, il faut qu'elle vote. Oui, mais il n'y aura pas le vote parce que Le Pen s'est allié avec Macron. Non, mais ça ne vous gênerait pas qu'elle le vote. Non, c'est le débat principal. Donc vous préfériez qu'elle vote votre motion de censure. Puisqu'elle ne va pas le voter, il n'a pas besoin de te répondre. C'est trop facile ça. Mais non, mais attendez. Trop facile. Non, mais c'est surtout manquer le véritable sujet. C'est surtout manquer le sujet, c'est qu'il y a les gens. C'est pas Macron s'est allié avec Le Pen. C'est Le Pen s'est allié avec Macron. C'est pour ça qu'elle ne votera pas la motion de censure. Macron, il a dit j'ai besoin d'un gage de stabilité. Donc il avait le choix entre aller voir la gauche ou aller voir l'extrême droite. Et aujourd'hui, vous avez Le Pen qui s'est allié avec Macron. Mais Louis, vous n'avez pas répondu à la question, je vais la reposer. Est-ce que vous acceptez que le Rassemblement national, alors pas tout de suite, puisque Marine Le Pen a dit qu'elle ne censurerait pas tout de suite, mais qu'elle pourrait le faire assez rapidement si les choses ne vont pas dans son sens, est-ce que vous acceptez les voix du RN pour faire tomber Michel Barnier? Mais je trouve ça aberrant comme question. On a Le Pen qui s'allie avec Macron et vous me demandez est-ce qu'elle va voter de la censure? Elle a précisément dit qu'elle allait pas. Et tout le monde sait qu'elle s'est pas alliée. Elle a simplement dit qu'elle ne censurerait pas tout de suite Barnier. Ça s'appelle pas une alliance. Je suis désolé, mais il n'y a pas une alliance, mais il y a un deal. Non, mais voilà. Il y a un accord. Il y a eu un accord entre les deux. Il y a eu un accord entre Le Pen et Macron. Quelle est la preuve de cet accord? Mais c'est absolument. Emmanuel Macron a dit j'ai besoin de garanties institutionnelles pour empêcher que. Voilà. Je ne mets pas Lucie Castet parce que j'ai besoin de garanties institutionnelles. Et ensuite, vous avez Le Pen qui dit eh ben écoutez, on va voir, on a posé des conditions. Vous avez eu un accord entre Le Pen et Macron. Jean-Philippe Tanguy, hier matin, il dit Michel Barnier, c'est un dinosaure. C'est le pire des pires. C'est un mec qui a juste ses assistants pour lui rédiger ses fiches. Il a été très violent. Et le soir, il s'excuse. Le soir, il s'excuse. Oui, mais parce que les mots je m'excuse des propos que j'ai pu tenir. Parce que les mots étaient grossiers. Il y a eu une négociation et qu'on lui a dit les mots étaient grossiers. Parce que tu peux être contre Michel Barnier, mais tu ne traites pas de dinosaure. Je rappellerai que Jean-Luc Mélenchon a le même âge que Michel Barnier. S'il s'excuse, c'est qu'il s'est fait taper sur les doigts parce qu'on lui a dit attention, Michel Barnier aujourd'hui en a un accord. Il a fait des racismes anti-âge. Le passage à la proportionnelle aux prochaines législatives. Je veux vraiment insister sur quelque chose. Ouais, qu'importe, moi Louis, je vais te tutoyer parce qu'on s'est connus ici. Tu sais que je peux apprécier l'homme sans problème, mais l'homme politique que tu es devenu, que votre groupe est devenu, est-ce que tu ne penses pas que de fait, ça vous excluait de la gouvernance? Est-ce que quand tu emmènes un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, que des gens tweetent que le Hamas c'est des résistants, est-ce que de fait ça vous excluait pas de l'arc républicain et que c'était devenu impossible que vous soyez dans une majorité de gouvernement? Est-ce que c'est pas ça le premier problème? Je vais pas répondre point par point parce que j'ai des désaccords avec ce qui a été dit, mais je trouve que cette position elle est intéressante parce que c'est celle, je sais pas s'il y a beaucoup d'électeurs du NFP sur ce plateau, mais il y a cette situation dont des parents sont venus me parler. C'est des parents qui votent pas NFP et des jeunes qui votent NFP.
Et vous avez, quoi qu'on pense du nouveau Front Populaire, il n'empêche qu'on est arrivé en tête des élections et qu'on va se retrouver à avoir des gens qui ont voté pour la première fois et alors que leur vote arrive, ils se retrouvent à avoir tout l'inverse de ce pourquoi ils ont voté alors qu'ils sont arrivés en tête. Je ne m'adresse pas qu'aux électeurs du NFP, je m'adresse à tous les démocrates de ce pays. Vous avez le droit de pas être d'accord. Non mais vous avez le droit de pas être d'accord avec nous, c'est sain dans une démocratie. Mais alors dans ce cas, on vote pour nous et on n'a plus le droit de gouverner parce que Macron doit gouverner pour toujours. Justement, Louis, enfin, je me permets de vous appeler Louis, on se connaît pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas qu'en politique, un tien vaut mieux que deux tu l'auras? Par exemple, dans le programme du nouveau Front Populaire, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, je suis une électrice de gauche, hein, donc écolo de gauche. J'étais même candidate avec les écolos aux européennes. Un moratoire sur les bassines, la hausse des bas salaires, la hausse des APL, la hausse des logements sociaux et sauver l'hôpital public. Toutes ces mesures, et je n'ai cité qu'elles, qui sont dans le programme du NFP, il y en a d'autres. Elles auraient été portées par Bernard Cazeneuve. Donc ma question pour vous, Louis, c'est est-ce que vous êtes de gauche? Parce que en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche. Vous imaginez la colère? Parce que vous parlez des jeunes de 18 à 25 ans qui vous suivent sur Twitter. Ok, peut-être. Moi, j'ai 30 ans. Et moi, ce que j'aimerais, c'est ça, en fait. C'est que ce programme-là, il soit appliqué. Et Bernard Cazeneuve, il est imparfait. Il a l'âge qu'il a. Il a fait ce qu'il a fait. Bon, ok. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il est parfait, lui, peut-être. Bernard Cazeneuve, il est imparfait. C'est vrai. Mais en fait, Bernard Cazeneuve, il aurait abrogé la réforme des retraites. Et moi, j'ai pas passé l'année dernière dans la rue pour me retrouver avec des incompétents comme vous. Et je suis vraiment en colère contre vous. Parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et on aurait pu faire un moratoire sur les bassines. Vous savez, la crise de l'eau, ce qu'elle va faire aux agriculteurs, ce qu'elle va faire aux jeunes agriculteurs que j'ai croisés sur les barrages l'année dernière et qui nous disent que dans 10 ans, ils auront plus de travail parce qu'il y aura plus d'eau dans ce pays. Et vous avez raison. Plus à bouffer. Donc en fait, je suis désolée. C'est vous. Toute la journée sur Twitter, vous dites aux gens comme moi, responsables qu'on n'est pas de gauche. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Boyard. Et c'est à cause de vous qu'on est dans la merde au moins jusqu'à 2025. Je vais vous répondre. Moi, Bernard Cazeneuve, j'ai commencé mes premières manifestations contre Bernard Cazeneuve. Mais la question, c'était pas la personne. Voilà, c'était parce que c'est toujours plus facile de se fâcher entre nous que d'avoir des politiques de gauche. Je vous ai laissé parler. La question autour de Bernard Cazeneuve, c'était pas la question autour du nom. C'était la question du programme qu'il allait appliquer. Et c'était là les lignes rouges qu'a posées Emmanuel Macron. Et c'est sorti dans la presse d'ailleurs. Il a rencontré le patron de TikTok, il a rencontré Bernard Arnault et compagnie, il leur a dit la ligne économique ne changera pas. Donc Macron disait, moi je nomme Bernard Cazeneuve à la condition qu'il n'abroge pas la réforme des retraites, à condition qu'il ne fasse pas le moratoire sur les méga-bassines, à condition qu'il n'augmente pas les salaires, à condition qu'il ne mette pas plus de cotisations pour financer l'hôpital. Et justement, c'est là qu'est la question. Et c'est la question que je me suis posée. Non, mais si je peux terminer. Quand on est député, on croit plus la presse qu'un discours de politique générale. Parce que là, c'est le discours de politique générale de Michel Barnier que vous allez entendre. Le truc, c'est qu'on était dans on avait les échos dans les négos, et c'est là où s'est posé une question pour nous. C'est est-ce qu'il faut accepter Bernard Cazeneuve pour avoir une personne étiquetée gauche, mais qui ne mènera pas une politique de gauche? Parce que moi, j'ai des gens qui ont voté pour moi. Et si jamais ces gens, ils retrouvent une gauche qui trahit, ils vont dire là, vous êtes des incompétents. Et là, vous auriez eu raison de dire que vous êtes des incompétents. Parce qu'il y a dans le nouveau Front Populaire. Bien sûr qu'il fallait. Il fallait pas y aller. Bien parce sûr que c'était couru d'avance que ça allait pas être un LFI Premier ministre. Mais à un moment donné, aller au nouveau Front Populaire, c'était juste empêcher que le Rassemblement national ait la majorité. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'était écrit, cousu de fil blanc du jour où vous avez surtout bien fait balader par Macron. Non, attendez, vous manipulez la jeunesse. Attendez, je veux juste avoir un truc. Le truc de Premier ministre LFI, je rappelle que la France Insoumise a dit qu'elle était prête à ne pas avoir de ministre au gouvernement si ça permettait de débloquer la situation. J'aimerais quand même terminer sur quelque chose. Là, il y a une alliance entre Le Pen et Macron. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne veulent pas de l'augmentation du SMIC, ne veulent pas du retour de l'impôt sur la fortune, ne veulent pas qu'on recule l'âge de départ à la retraite, ne veulent pas du repas à 1 euro pour tous les étudiants. Voilà. Vous avez eu une alliance entre Le Pen et Macron pour empêcher qu'il y ait une politique de partage qui est demandée par le peuple français. Et c'est là où j'appelle tous les démocrates et pas que les électeurs du nouveau Front Populaire. On est arrivé en tête. On aurait dû aller au gouvernement et vous savez quoi ? S'ils voulaient nous censurer, ils nous auraient censurés. Mais Macron nous a empêchés d'appliquer une politique qui est demandée par le peuple. Eh bien donc, si vous dites, pardon, si vous avez raison, eh bien Barnier va tomber. Mais pour que Barnier tombe, pardon de revenir. Mais non, s'il a raison, c'est qu'il y a une alliance, il tombera pas. Non, pardon. Il y a un accord entre Le Pen et Macron. Si Barnier tombe, vous aurez besoin du RN. Mais il y a un accord entre Le Pen et Macron. C'est vraiment ça qu'il faut que les gens se mettent en tête. Ça s'est pas fait devant vous. Mais Le Pen a signé avec Macron pour empêcher une politique de partage. J'ai pas voté pour vous. À 20h, j'avais perdu. À 20h05, j'avais gagné. Quand Mélenchon est apparu à la télé. J'ai compris que tu avais gagné. Vous avez fait une erreur fatale. Quand on est dans un groupe qui est comme le Front Populaire,
il n'y a pas un mec, surtout celui qui est le plus à gauche de tous, qui se permet de s'attribuer la victoire en solitaire sur une victoire qui a été gagnée de façon collective. Tout a explosé à ce moment-là. Première erreur. Deuxième erreur, il y a ce qu'on appelle la dynamique de la victoire. Vous n'en avez pas profité parce que pendant un mois, vous n'avez pas sorti un nom. Pas un nom. Vous n'avez pas profité de la dynamique de la victoire. Vous n'avez pas profité de la dynamique de la victoire. Et accessoirement, vous n'avez jamais intégré le fait que vous avez gagné, mais ce n'est pas une vraie victoire, parce que c'est une victoire à 28%. Donc, par rapport à ce score, il fallait faire des concessions, parce qu'il y avait quand même 28% d'un côté, mais il y en avait 22, voire 23 qu'il fallait séduire. Et vous n'êtes pas allé, et vous n'avez pas essayé de les séduire, ces 22, 23. Vous êtes resté sur votre noyau dur de 28%, et j'ai même envie de dire sur le noyau dur des 14 ou 15%. Et ce n'était pas possible. Donc, vous avez très mal joué. Et je pense que ça a déçu les électeurs de gauche. Non, voilà. je vais, parce qu'on n'est pas d'accord, et c'est ça qui est sain, c'est sain d'avoir un débat. Premièrement, c'est pas vrai de dire qu'on est resté dans notre coin. On a envoyé une lettre à tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale, et il me semble même à ceux du Sénat, où on a dit justement, venez, on va trouver des majorités. Très bien, par exemple, je vais vous donner un exemple, sur la question de la taxe sur les superdividendes, on peut trouver un accord avec le groupe Modem, qui fait partie de la majorité de Macron. Mais la véritable question, c'est celle de gens qui ont voté pour nous, parce qu'ils voient que les prix augmentent plus rapidement que les salaires. Parce qu'ils payent tout, ils payent en impôts, en taxes, ils payent tout, ils voient qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune, que l'hôpital et l'école se cassent la gueule. Je sais que vous avez une sensibilité écologique. Vous savez qu'on a besoin d'une planification écologique urgente. Et tout ça, on ne l'aura pas. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a choisi de ne pas nommer Lucie Castet, parce qu'il savait très bien qu'on allait mettre en place des décrets qui allaient concrètement changer la vie et qui allaient empêcher une motion de censure. Vous alliez imprimer des billets de banque Et Le Pen s'est allié avec Macron pour empêcher cette politique d'arriver. C'est facile de proposer un accord au centre et en même temps de dire que le Hamas est une résistance et de faire un hommage tout l'été. C'est pas ce que dit la France. C'est sûr que c'est comme ça qu'ils vont accepter de travailler avec vous. Alors qu'on est un pays qui a été touché par le terrorisme, en allant saluer des terroristes. C'est sûr que c'est la meilleure méthode. Je ne vais pas saluer des terroristes, pardon. Sophia Chikirou, dans votre groupe, elle n'a pas fait ça au milieu de l'été. Rendre hommage à un dirigeant du Hamas. C'est pas ce qu'elle a fait, Sophia Chikirou, au milieu de l'été. C'est pas ce qu'elle a fait. C'est sûr que c'est comme ça que des républicains dans un pays qui a été touché par le terrorisme, ils vont vous rejoindre. C'est sûrement la bonne méthode. Ça fait un an qu'on est en train de parler de ce qui se passe à Gaza et à chaque fois on se prend des amalgames en disant on va soutenir les Palestiniens qui vont retrouver à avoir des gens qui soutiennent le Hamas. C'est moi qui fais un amalgame parce que j'ai son tweet sous les yeux si besoin. Écoutez, moi qui fais un amalgame ou c'est Sophia Chikirou. Elle a peut-être rendu hommage à un terroriste parce qu'on passe son temps à rendre hommage à des génocidaires. Ah bah donc ça aussi. Ah c'est bien alors. Ah bah toi aussi Mourad, c'est bien. Parce qu'on va dans les extrêmes des deux côtés. Je veux rendre ni hommage. Bah oui, mais c'est justement parce qu'il va dans l'extrême qui peut pas. Pour éclaircir les choses, je ne rends ni hommage au Hamas ni hommage aux génocidaires. Et je demande seulement le cessez-le-feu. Alors, on va continuer de discuter. Les morts des deux côtés me touchent autant. On va discuter. On va continuer la mort d'innocents me touche autant. De Michel Barnier de l'Assemblée nationale, un gouvernement démocratiquement élu. Les bébés palestiniens qui sont tués, c'est pas des terroristes. Je suis désolé, c'est des innocents. Comme les otages palestiniens, les otages israéliens. Et moi, tous les morts me touchent autant. Des membres du gouvernement israélien disent. Qui a dit ça sur ce plateau ? Sauf que personne dit. On va continuer. Qui a rendu hommage à Netanyahou sur ce plateau ? Il faut arrêter de faire l'association Hamas-Palestine. Je te rappelle, Didier, qu'on n'a pas montré le Ah oui, d'accord. Mais Sophia Chikirou, au mois d'août, elle a fait un hommage à la Palestine ou au Hamas ? Elle a fait un hommage au Hamas, à un dignitaire en particulier. Moi, je ne défends pas le Hamas. Donc ne défends pas Sophia Chikirou. C'est totalement différent. S'il vous plaît, Louis Boyard, est-ce que l'abrogation de la réforme des retraites, malgré la nomination de Michel Barnier, ça restera un objectif pour vous à l'Assemblée nationale ou pas ? Nous, à l'Assemblée nationale, on va avoir des moyens, on va avoir des recours, on va essayer de déposer des propositions de loi, on va essayer de faire passer la destitution de Macron. Parce qu'on a la majorité au bureau à l'Assemblée nationale, peut-être une majorité en commission, il y a une majorité de groupes d'opposition à l'Assemblée. Mais pas au Sénat. Ça n'a aucune chance de passer, vous le savez bien. Aucune chance. Là, c'est du spectacle. Non, aucune chance, je ne sais pas. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que plus il y a de gens dans la rue demain, parce qu'il y a une manifestation demain, plus on mettra la pression pour essayer d'obtenir la destitution de Macron, qui pour le coup a volé le résultat de l'élection. La question, c'était sur la réforme. Ma question, pardon, mais comme il y a une nouvelle législature qui commence, ma question, elle était sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, nous, en tout cas, on va essayer de déposer des propositions de loi, mais vous allez avoir encore une fois le système Barnier qui va essayer de tout faire pour l'empêcher, parce que c'était une des conditions de Macron. L'une des conditions de Macron, c'était d'empêcher l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, Barnier et Le Pen ont signé avec. Je dis ça parce que ce matin, j'entendais Louis Alliot dire que dans le cadre de leur niche parlementaire, ils déposeraient la proposition pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et c'est là où vous ne la voterez pas. Donc. Attendez, je veux juste. Est-ce que vous la votez ou pas? Je vais répondre à votre question, mais je vais répondre à votre question, mais je veux juste apporter une nuance.
Si jamais le Rassemblement national le met dans sa niche parlementaire et que le gouvernement ne la pousse pas pour que ça aille au Sénat et qu'ensuite ça retourne à l'Assemblée, ça ne passera pas. D'accord ? Ouais. Vous avez si le gouvernement est avec vous. Est-ce que vous votez un texte déposé par le RN ? Et je termine juste aussi sur une chose et après je vais répondre à votre question. Donc le Rassemblement national qui dépose la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites, en signant avec Macron, sait très bien que ce ne sera pas mis en place. Ah oui, d'accord, donc tout est complot. C'est pas tout est complot, c'est toutes les procédures parlementaires. Ça vous c'est le arrange parce que de toute manière, vous êtes coincé puisque vous ne voulez pas voter une proposition de loi du Rassemblement national. Écoutez, il y a quand même un souci, c'est que à l'époque, Marine Le Pen, c'était censé être le diable et aujourd'hui, c'est apparemment devenu quelqu'un de fréquentable. Et pour nous, il y a une question qui se pose. Si jamais Macron fait des accords avec Le Pen, qui est-ce qui reste ici pour résister au Rassemblement national ? Qui est-ce qui reste ici ? Olivier, quand même. Non mais qui est-ce ? Non mais attendez. Non mais attendez. Il a pris la politique parce qu'il ne répond jamais à la question. Non mais du coup là. Attendez, je vous donne. Mais il a pas Non mais attendez. Ça n'arrivera pas. Je vous donne 2 fois qui te démontre par A plus B que ta question, il n'a pas besoin d'y répondre, puisqu'il te démontre que ça n'arrivera pas. Moi j'en ai une très concrète, Louis. Si demain Barnier vous appelle, est-ce que les NFP, est-ce que les LFI vont au gouvernement ? Ça n'arrivera pas. Alors, premièrement, sachez que je n'ai pas reçu d'appel de M. Barnier. Et deuxièmement, M. Barnier, est-ce qu'il va faire l'augmentation des salaires parce que les prix augmentent plus que les salaires ? Non. Est-ce qu'il va remettre le retour de l'impôt sur la fortune ? Non. Est-ce qu'il va permettre d'abroger la réforme des retraites ? Non. Donc nous, on ne sera pas la gauche qui trahit. C'est terminé cette gauche-là. Mais cette gauche qui n'est jamais au pouvoir. Et du coup, dans son fonds de commerce, il espère qu'il y en a 2-3 NFP qui vont trahir et aller au gouvernement comme ça. J'espère qu'ils ont été élus sur un programme. Ça sera lui et que lui l'opposition. Et du coup, à cause de votre ligne politique, les APL n'augmenteront pas pour les jeunes et les logements étudiants ou sociaux n'augmenteront pas non plus. Moi, j'ai une autre question. Mais c'est faux. Mais je peux pas vous laisser. Si, parce qu'avec un gouvernement de gauche, ça aurait fonctionné. Il n'y aura pas de gouvernement de gauche. Mais si vous aviez Emmanuel Macron a utilisé la méthode d'accord avec Le Pen précisément pour empêcher qu'il y ait les plus d'APL. En fait, il y avait des noms de la société civile, comme le monsieur du CESE ou Didier Migaud. Il y avait aussi des possibilités dans la société civile. Il y avait des possibilités dans le centre gauche. Thierry Baudet, Didier Migaud, Bernard Cazeneuve. Moi, attendez, Louis Boyard. Moi, si vous voulez, entre Lucie Castet et Bernard Cazeneuve et X ou Y, tant qu'il y a 5 points programmatiques qui sont respectés, je suis assez ouverte parce que en fait, moi, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'action politique qui va être menée. Vous, c'est pas votre ligne. Et donc, moi, ma question, c'est, il y a 70%, il y a un sondage qui est sorti au mois d'août, qui montre que 70% des électeurs socialistes et des électeurs écolos auraient préféré que leur parti s'allie avec le centre, voire avec Horizon, voire avec les Républicains, donc vraiment la droite, quoi, plutôt qu'avec vous. Comment vous expliquez que Jean-Luc Mélenchon, votre patron, arrive à prendre en otage la gauche comme vous le faites ? C'est quoi votre méthode ? Parce que apprenez-moi, parce que moi aussi j'aimerais. Enfin voilà, quoi, un moment. Je veux répondre. Pas du tout. Je vais répondre sur plusieurs points. Non mais comment vous faites pour prendre en otage le peuple de gauche comme ça depuis des années ? Je vais répondre. Premièrement, sur la première partie de votre question, je demande à ce que toutes les personnes qui m'écoutent comprennent bien ça. Ce n'est pas une question de personne. Le lendemain de l'élection législative, Macron reçoit les grands patrons et leur dit « Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer de vous gaver. Si jamais on met Cazeneuve ou qu'on met le président du CESE pour qu'il applique le programme du nouveau Front Populaire, banco. Mais il ne le ferait pas. C'était ça la condition de Macron et c'est pour ça qu'il nous vole l'élection. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les 500 plus grandes fortunes qui ont plus de pouvoir. Les 500 plus grandes fortunes qui ont tout le pouvoir. Je veux répondre à la deuxième. Excuse une seconde. Une chose que tu n'as pas dit, Lucie Castet. Bon, moi, sincèrement, pour moi, si Lucie Castet arrive et du Premier ministre, pour moi, c'est un cataclysme. Mais bon, si les Français le veulent... Les Français ne se sont pas prononcés pour Lucie Castet. Quand ils ne la connaissaient pas. Nous dit ce n'est pas possible parce qu'il y aura une motion de censure. Il se fout de notre gueule. Il ne tient pas ses députés, Emmanuel Macron. Il n'aurait pas pu dire à ses députés, comme il leur dit sur Barnier, pas de motion de censure, il n'aurait pas pu dire à ses députés, aux 150 députés Renaissance, des députés de voter contre ses convictions. L'argument est faux, puisque lui, on sait très bien qu'Emmanuel Macron, il dit à ses députés. J'aimerais juste répondre à la deuxième partie de votre question. J'aimerais répondre à la deuxième partie de votre question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez le nouveau Front Populaire avec la France Insoumise à l'intérieur ? Parce que la France Insoumise permet à des personnes qui d'habitude désertaient les urnes de retourner voter. Et c'est aussi un message que je veux envoyer à ces gens-là. Ces jeunes et ces gens des classes populaires qui ne votaient pas ont voté pour la première fois depuis longtemps
son temps pour la première fois tout court et se voit voler l'élection. Pourquoi Macron fait ça? Parce qu'il sait très bien que maintenant que ces gens sont dans les urnes, les choses vont changer. Et je veux envoyer un message à ces gens-là. N'arrêtez pas de voter. Les élections, ça sert à quelque chose. Mais il faut aussi aller manifester demain. Il faut aussi signer la pétition. C'est le seul pouvoir qu'on a pour pouvoir rentrer dans un rapport de force. Et la prochaine élection, c'est la bonne. Parce qu'on était à ça de gagner. Et c'est pour ça que Le Pen et Macron s'allient. La prochaine élection, c'est la bonne. Continuez de voter. Il y a un paradoxe dans ce que vous dites. C'est parce que il n'y en a pas qu'un. Oui, c'est vrai. Mais après l'élection présidentielle de 2022, vous avez dénié à Emmanuel Macron le droit d'appliquer son programme en lui disant « Vous n'avez pas été élu pour votre programme, vous avez été élu parce qu'on a fait barrage au Rassemblement national. » Mais là, c'est exactement le même cas de figure. Ce n'est pas le programme du nouveau Front populaire qui a été plébiscité par les Français. Vous avez été mis en avant première force pour faire barrage au Rassemblement national. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une adhésion à vos idées. Moi, je trouve que l'exemple, il est intéressant. Ça s'appelle le Front Non, mais républicain. attendez, je trouve que l'exemple, il est intéressant. Parce qu'en 2022, quand il y a eu l'élection avec Macron, il n'a pas eu la majorité. Il a dit « Je vais quand même mettre la personne qui est arrivée en tête. » Ça tombe bien, c'était des amis à lui. Il me semble que c'était Elisabeth Borne. Nous, ce qu'on dit à Emmanuel... Non, mais attendez, ce qu'on dit à Emmanuel Macron... Donc il est passé par 49.3 ce qu'on dit à Emmanuel Macron... Vous avez dénoncé d'ailleurs. Ce qu'on dit à Emmanuel Macron... Non, ce qu'on dit à Emmanuel Macron, c'est qu'il nomme la personne... Il fait à peu près ce qu'il veut. C'est le président de la République et c'est normal de nommer la personne en tête. Par contre, la question, c'est la légitimité du programme. Et je vous assure qu'à l'Assemblée nationale, on est en capacité de trouver des majorités. Sur la taxation sur les superdividendes, sur l'abrogation de la réforme des retraites, sur le repas 1 euro, tout ce que je vous ai cité, pas besoin de 49.3. Tout ce que je vous ai cité sur la réforme des retraites. Sur la réforme, mais sur l'abrogation. L'abrogation de la réforme. Vous aurez besoin des voix du RN. Non mais franchement. Mais si, tu viens de répondre à ma question, Louis. Tu as besoin du RN. Non, attendez. J'y suis arrivé. Attendez. Tu as besoin des voix du RN. Mais oui, pour abroger la réforme des retraites. Attendez, sur l'abrogation de la réforme des retraites, premièrement, c'est nous qui nous sommes battus contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, ils étaient tranquilles sur leur siège et ils servaient à rien. On a la majorité au bureau de l'Assemblée nationale. On peut le faire nous-mêmes. Pour censurer Barnier ou abroger la réforme des retraites, tu as besoin des voix du RN. Et là, c'est compliqué. On ne peut pas appeler au Front républicain en juillet et au mois de septembre dire ah ben visiblement, grâce au RN, on pourra abroger la réforme des retraites. Merci d'être passé par les GG. Alors regarde, pendant 20 minutes, une demi-heure, là qu'on était ensemble, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'Emmanuel Macron a volé l'élection aux Français? Résultat des courses. Complètement, 38%, non, choix de bon sens, 61,9%. En ce qui concerne donc le choix de bon sens, c'est Michel Barnier. Je suis très content, sur Twitter, les gens ne sont pas d'accord avec le résultat de l'élection législative. Heureusement, la démocratie française ne se fait pas sur Twitter. Merci. Dans la vraie vie. Non, mais 38%, c'est ce que représente la gauche à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci. C'est pas la démocratie, les amis. 38%, c'est même un peu plus que ce qu'a fait la gauche à l'Assemblée nationale. Mais les démocrates, c'est plus que 38% et je suis certain qu'ils viendront tous manifester demain. Rendez-vous demain. À demain, Olivier. Merci Louis Boyard, merci d'être passé par les GG. Pour terminer justement, ensemble au 32-16, quel type de gouvernement pour Michel Barnier? Justement, quelles personnalités peuvent arriver avec Michel Barnier? Si vous avez des idées, 32-16 pour en parler avec les GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.